Quoi qu'on puisse dire, il faut comprendre une chose très très simple et qui est la loi de la nature et qui doit être admise ou comprise comme telle. C'est-à-dire au niveau de la nature, toute action engendre une réaction de force au moins égale. C'est ça qui est à l'origine de l'équilibre de la nature. Donc au niveau de la société, c'est pareil. C'est-à-dire toute action engendre effectivement une réaction de force au moins égale. Et ça doit équilibrer la société. Ce à quoi on assiste dans les condamnations et la réparation des torts, souvent le coupable a beaucoup plus de chance, est beaucoup plus protégé que la victime. Or, la bonne justice commence d'abord à donner autant de chances, voire plus de chances à la victime, n'est-ce pas, qu'au coupable. Il y a un adage qui dit que tant que la justice n'est pas faite, le conflit n'est pas encore tué, n'est pas encore réglé. Donc, effectivement, au niveau de notre système judiciaire, en tout cas, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons énormément de problèmes. D'abord, le premier problème que nous avons, en dehors même de la prise en charge de l'aspect psychologique, c'est la diligence. C'est la diligence. Donc les victimes, non seulement attendent longtemps, et la seule explication qu'on nous donne, c'est que la justice est une vieille dame. C'est l'image d'une vieille dame, donc voire même d'une vieille dame édentée, donc qui prend tout son temps, alors que la justice ne doit être ni indigente, n'est-ce pas, ni somnolente, elle doit être diligente. Notre justice n'est pas généreuse envers les victimes, parce que les victimes doivent avoir recours à beaucoup de procédés et à dépenser beaucoup d'énergie pour une réparation très maigre. Or, les coupables, en tout cas dans ce qu'on voit par rapport au meurtre, souvent les coupables sont mieux protégés, ont beaucoup plus d'éléments de défense et surtout ont beaucoup de possibilités de se soustraire à ces justices-là que les victimes. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Le premier facteur, c'est-à-dire le facteur d'équité, c'est-à-dire la victime a perdu quelque chose d'irréparable. Et c'est quelque chose de perdu et normalement, pour respecter le principe de l'équilibre de la nature, c'est ce que le coupable devait perdre. Le coupable devait perdre la même chose que ce qu'il a enlevé de la victime. Ça, c'est le premier principe qui explique la volonté, le vœu que certains citoyens demandent. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est que on ne peut pas offrir plus de chances, plus de possibilités aux coupables qu'aux victimes. Alors que le discours qui est porté par la justice, c'est qu'on offre d'autres possibilités aux coupables de pouvoir se repentir et de pouvoir réintégrer la société, alors que cette possibilité n'est pas offerte aux victimes, aux différentes victimes. Troisième principe, et c'est un principe aussi qu'on peut comprendre très facilement, c'est le principe de la prévention. Parce que les normes, on l'a dit tout à l'heure, doivent être plus fortes. Les sanctions doivent être plus fortes, plus contraignantes que la volonté de l'individu à outrepasser ces normes-là. Donc, la société, quel que soit alpha, doit mettre en place un dispositif contraignant, suffisamment violent. On l'a dit tout à l'heure, une société ne peut pas exister sans la violence, une forte violence. La seule différence, c'est qu'il y a des violences légitimes et des violences illégitimes. La violence légitime doit être plus forte encore que des violences privées, que des violences illégitimes. Donc ce principe, on peut le comprendre très facilement. Donc la violence utilisée par la société doit être supérieure, d'un cran supérieur à la violence illégitime, en tout cas à la violence
privée. Une société qui admet une violence privée supérieure à cette violence légitime, à cette violence publique, à cette violence sociale, cette société est appelée à la dérive.